Dans le livre de Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Salut Jean-Claude. Hébreux 4. On va aller du verset 8 au verset 11. Hébreux 4, verset 8 au verset 11. Car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre repos, d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Amen. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Quand on parle de repos de Dieu, nous avons dit, ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté de travailler. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté de travailler. Parce que le Logos qui est Christ, il a l'œuvre comme à la création. Il est en train de bâtir une nouvelle création de fils et de filles pour la gloire de Dieu. Amen. Donc Dieu ne s'est pas arrêté de travailler. Dans Jean chapitre 5, le verset 17. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Quelqu'un peut le lire? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans d'autres versions, il a dit, mon Père travaille. Alléluia, littéralement, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Amen. Donc si Dieu a arrêté de travailler, on ne va jamais arriver à la perfection. Il est en train de bâtir une nouvelle œuvre. Alléluia. Mon Père travaille jusqu'à présent. Donc quand on parle du repos de Dieu, on parle ici des œuvres de la création parvenues à leur achèvement. Amen. Les œuvres de la création parvenues à leur maturité. Alléluia. Des œuvres de la création parvenues à leur accomplissement. Alléluia. Regardons dans Hébreux chapitre 4, le verset 3. Que Dieu nous aide. Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Amen. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc on parle des œuvres de Dieu à la création achevée. Et le verset qui suit dit quoi? Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Amen. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres dans des œuvres de la création le septième jour. On va trouver les références dans Genèse, dans le livre du commencement, dans Bereshit chapitre 1. On va d'abord lire le verset 31. Genèse 1, 31. Dieu dit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était comment? Très bon. Et quand Dieu dit que c'est bon, c'est que c'est parfait. Alléluia. Le monde essaie de rajouter aujourd'hui, on voit toutes les catastrophes. Alléluia. Quand Dieu dit que c'est parfait, c'est parfait. Mais dans ce que Dieu est en train de faire, une image qu'il voulait présenter. Amen. On a parlé ici des luminaires et tout ça. Alléluia. Dieu est en train de présenter des mystères dans tout ce qu'il est en train de créer. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Amen. Et dans Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Lis à partir du verset 1, mon frère. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa, pourquoi? Parce que son œuvre était achevée. Amen. Et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc Dieu s'est reposé de cette œuvre-là. Donc quand on dit repos de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu parvenue à sa maturité. Donc l'œuvre de la création. Alléluia. Le verset qui suit. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu se reposa donc de l'œuvre de la création. Et il y a une nouvelle œuvre que Dieu est en train de faire. Amen. On va lire d'abord Matthieu chapitre 9, verset 3, avant que je ne continue. Matthieu 9, verset 3. 3 à 4. Je ne sais pas si c'est le 3 ou les 4, mais lis les deux versets, on va voir. Matthieu 9, 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? C'est pas le passage que je cherchais, attends. Peut-être que c'est dans Jean, je vais le voir. J'ai lu Jean chapitre 9, verset 3, je vais voir. Jean 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Merci, va du verset 4. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Donc Dieu a de nouvelles œuvres. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc l'achèvement, le repos de Dieu, là, c'est que Dieu a conduit déjà les œuvres de la création à la maturité. Amen. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre l'homme qui rentre dans le repos de Dieu par rapport à la première définition? L'homme qui rentre dans le repos de Dieu, c'est l'homme maintenant qui a fait partie intégrante des œuvres de Dieu parvenues déjà à leur perfection. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est l'homme qui va être achevé comme les œuvres de la création sont achevées. C'est correct? Amen. 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 C'est ça. Donc l'homme qui va faire partie intégrante. L'homme qui va devenir accompli en Christ. Amen. L'homme esprit qui va vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire éternellement. Alléluia. Dans le livre de la loi, la Bible dit que le 7e jour, qui était le jour du Shabbat, il ne devait faire aucune œuvre servile. Allons dans Lévitique chapitre 23. C'est une image. Amen. Lévitique 23. On va lire le verset 3. Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. C'est un jour de sainte convocation. C'est une image. Alléluia. Exode chapitre 16. Exode 16. On se donne le passage. Lis le verset à partir du verset 21. Exode 16, verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Verset 22. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Lis le verset 29 maintenant. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Alléluia. Amen. Le peuple se reposa. Donc on se repose dans les choses de Dieu. Alléluia. On se repose dans la parole de Dieu. On se repose dans la magnificence, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'était ce repos-là. Mes frères,
on va se reposer éternellement. Alléluia. Dans la présence de Dieu. C'est une image de ce qui s'en vient. Amen. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, quand il touche ce mystère, il dit que ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Il parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. On va dire verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia! Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Sion, c'est un corps de personnes parvenues à la maturité. C'est un corps de personnes parvenues à l'accomplissement en Christ. Alléluia. Et c'est l'Église qui est parvenue à sa perfection. Donc plus exactement, présentement, c'est l'Église que nous sommes en marche vers la perfection. Alléluia. C'est ça qu'est Sion. Amen. Et il dit que c'est la cité du Dieu vivant. Il dit c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Le Fils mâle, après chapitre 12, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et puis dit après, c'est l'esprit des justes parvenus à la perfection. Donc nos esprits vont parvenir à la perfection, vont rentrer dans le repos de Dieu, vont participer à la nature divine de Dieu. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 21 pour voir un peu cette ville, le Sion là. Comment est-ce qu'elle est présentée dans Apocalypse chapitre 21? On va lire le verset 22. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Mais avant de continuer, mon frère, il y a un élément qui me vient tout à l'heure. On dit c'est l'esprit des justes parvenus à la perfection. Mais qui sont les justes? Amen. Qui sont les justes? Alléluia. On va aller dans Galates chapitre 3. Pendant que tu lisais, ça m'est venu. Galates chapitre 3, verset 11. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia! Le juste, c'est celui qui vit par la foi en Christ. Alléluia. Non, celui qui manifeste les œuvres de Christ. Amen. C'est ça le juste. D'accord, on dit les esprits des justes. Donc les esprits de ceux qui vivent par la foi en Christ va parvenir à la perfection. Alléluia. Regardons aussi dans Galates chapitre 2. Galates 2. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, celui qui le trouve peut lire. Vas-y mon frère. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc ceux en qui Christ vit. Amen. Parce qu'ils ont foi en lui et qui manifestent les œuvres de Christ. Ceux qui ont été crucifiés avec Christ, c'est ceux-là les justes. C'est eux que l'esprit va arriver à la perfection. Et je sais que nous tous ici, nous avons été crucifiés avec Christ. Alléluia. Et quand on va lire dans Romains chapitre 10, verset 10 aussi qui me vient en tête, Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Comment parvient à la justice? C'est en croyant du cœur. En croyant en qui? En croyant en Christ. Alléluia. En croyant en Christ. Ayant entendu parler de leur foi en Christ. Alléluia. En croyant en Christ, qu'on parvient à la justice. Donc les esprits des justes, c'est ceux-là qui manifestent la foi. Et la foi, on a dit, c'est une attitude conquérante. Amen. Du cœur. Une attitude conquérante. Active et conquérante du cœur. Alléluia. En Christ. Amen. Que Dieu nous donne d'avoir cette attitude conquérante. Alléluia. De ne douter aucunement de la parole de Dieu. Amen. Et on va aller maintenant dans l'Apocalypse chapitre 21 pour parler
de cette ville-là, de Sion, qui est ce corps de personnes-là, parvenu à la maturité. Apocalypse 21, on va lire le verset 22. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temps dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Alléluia! On dit ce corps de personnes-là qui représente la ville, la Jérusalem céleste. On dit que quand Jean a vu dans l'Apocalypse, il dit qu'il n'y avait pas de temple dans la ville. Il dit mais c'est Dieu lui-même qui est le temple de cette ville-là. Amen. Ça veut dire que ce corps de personnes va servir de sanctuaire pour Dieu. Amen. Dieu va venir se reposer dans ce corps de personnes. Et hier on disait à l'anniversaire de Jonathan que si le dessein de Dieu c'est de venir habiter dans la ville, dans le corps, il faut que le corps lui-même respecte un certain nombre d'exigences. Amen. Donc Dieu veut faire de nous un sanctuaire. Il a dit à Moïse, bâtis-moi les tabernacles pour que je vienne habiter dedans. Amen. Ça montre la perfection. Ça montre en fait, cette nature divine en fait de Dieu qui est transmise à la ville. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu et la ville font un. Vous comprenez? Donc il vient habiter en tant que sanctuaire dans la ville. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Il vient habiter en tant que sanctuaire dans la ville. Et on dit que la ville n'avait pas de temple, c'est le Seigneur Dieu qui est son temple, ainsi que l'agneau. Donc la ville ici a une description à deux aspects. Dieu lui-même fait de la ville, dans toute sa puissance, il fait de la ville un organisme spirituel. Il fait de l'église un organisme spirituel. Et l'aspect qui a trait à l'agneau veut dire que ceux qui vont servir dans cette ville-là, ou bien ceux qui sont cette ville-là, doivent avoir le caractère complètement accompli en Christ. Alléluia. Donc la compassion des âmes, le ministère dans l'intérêt de Dieu, le fait de ne pas se servir des grâces de Dieu pour exploiter les gens. Amen. Alléluia. C'est ça, là, ainsi que l'agneau. Donc c'est une description à deux aspects. Alléluia. On va lire également aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Et quelqu'un doit me préparer Ésaïe 64, verset 7 à 8. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Donc cet ouvrage-là, on dit que cet ouvrage-là participe, sinon accomplit les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous comprenez? Donc c'est en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance, communiquées par le Saint-Esprit, que Dieu nous envoie la perfection. Donc il nous façonne des chemins. Alléluia. Il nous communique ses œuvres. Amen. Et il nous travaille des chemins pour nous amener à la perfection. Pour nous amener à Sion. Pour nous amener à l'aide, aux esprits des justes pour amener à la perfection. Alléluia. Ésaïe 64, versets 7 à 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Verset 8. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas. C'est bon. Je prends la partie où on dit nous sommes l'argile de tes mains. S'il te plaît. On dit oui. L'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Nous sommes l'argile de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a formés et qui nous forme à devenir comme lui. Alléluia. Et cette promesse-là, en fait, conduire ce corps-là à la perfection, devenir comme Sion, c'est une promesse que Dieu a prise sur lui. Alléluia. C'est une promesse que Dieu a prise sur lui. Et une promesse, c'est un engagement. Amen. Une promesse, c'est un engagement que Dieu a pris sur lui. Et nous savons que quand Dieu prend un engagement, il accomplit. Amen. Parce qu'il a dit quelque chose, il a dit que mes paroles, alléluia, on va regarder ça dans Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je veux une petite parenthèse. À chaque fois que je lis ce passage là, j'en parlais à Jean-Philippe dans le bus. La partie qui me fatigue là, c'est du pain à celui qui mange.
Alléluia. Tout le monde mange, mais on parle du pain à celui qui mange. Du pain, on donne du pain à celui qui mange. Est-ce que vous comprenez le mystère? On donne du pain à celui qui mange. Amen. Amen. Celui qui a soif de la parole de Dieu, on lui donne du pain. Amen. Oh, que le Seigneur fasse que nous ayons soif tous de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Il dit ainsi, en est-il de ma parole. Il dit la partie de mon frère, elle ne retourne à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc Dieu dit que sa parole ne peut retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Et il a pris cet engagement de nous conduire à la maturité, ça dit qu'il va le faire. Alléluia. La Bible dit qu'il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. C'est quoi? Sa parole et son serment. Sa parole et son serment. Dans le psaume 105, on va lire à partir du verset 9. Dans le psaume 105. À partir du verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Alléluia. Le psalmiste est vraiment sage. Regardez comment il commence. Il dit l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé en loi pour Jacob. Pour Jacob en loi. Si s'arrêtait ici, là, ce n'était pas bon. Ça dit qu'on s'arrêtait seulement à l'alliance de Sinaï. Mais il continue. Il y a la suite pour Israël en alliance éternelle. Alléluia. Ça veut dire que dans l'alliance de Sinaï, il y a une autre alliance qui est cachée dedans. Parce que l'alliance, la seule alliance qui peut être éternelle, c'est l'alliance de l'évangile en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc il a caché l'alliance de Christ dans l'alliance de Sinaï. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait avec Israël, Dieu est en train de révéler sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il a fait avec Israël, il est en train de révéler sa pensée. Amen. Donc il a érigé en alliance éternelle. Alléluia. Or, quelle est cette alliance? Quel est ce serment qu'il a tissé? Quelle est cette alliance qu'il a tissé avec Abraham? Quel est ce serment qu'il a fait avec Isaac? Lisons le verset 11. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Alléluia. Amen. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Vas-y. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Maintenant, lis le verset 42. Car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Alléluia. Donc cette alliance-là, c'est qu'il a promis à Abraham, à Isaac et au patriarche Jacob qu'il allait leur donner possession d'une terre. Mais la Bible dit que quand Abraham est arrivé sur la terre, quand il a regardé, il savait que ce n'était pas cette terre. Et après il a dit qu'il attendait la cité, donc Dieu est l'architecte. Ça veut dire que dans ce mystère-là, Dieu tente de nous révéler sa pensée. La Bible dit que la loi, c'est l'ombre des biens à venir. Mais la réalité en qui? La réalité en Christ. Alléluia. Donc, dans l'alliance de Sinaï, Dieu tente de nous révéler sa pensée. Oh, quel esprit nous ouvre l'intelligence en ce matin. Pour qu'en lisant les Écritures, on puisse comprendre cette pensée de Dieu. Alléluia. On va continuer. Alors, on va aller... On va voir maintenant cette alliance. Je veux qu'on regarde un peu cette promesse que Dieu a pris, cet engagement qu'il a pris. Alléluia. On va aller dans Genèse assez rapidement. Sinon, dans Tite d'abord, Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Mais avant d'aller dans Tite, il y a quelque chose qui me revient encore en tête. On va aller dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Ils ont le verset 2. Car cette bonne œuvre vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Dans notre version, on dit cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée aussi bien qu'à eux.
Vous comprenez? Ils ont reçu une bonne nouvelle. Nous avons reçu une bonne nouvelle. Nous avons reçu une nouvelle excellente. Mais eux, ils ont reçu une bonne nouvelle. Amen. Selon la loi, ils ont reçu une nouvelle d'une terre en repos. Amen. Nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, mais plus excellente. Parce que la terre que nous allons posséder, sinon, ce n'est pas la terre. Alléluia. L'héritage que nous allons posséder est plus grand. Amen. Donc, on a reçu aussi la nouvelle. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés? Continue dans les versets. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés? Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Non, le verset, continue dans le verset 2 là. Il y a une partie que je. Réponds le verset 2, s'il te plaît, mon frère. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que les esprits des justes parvenus à la perfection? Est-ce que vous comprenez? On dit parce que, regardez bien, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc parce qu'elle n'a pas trouvé de foi, la première génération d'Israël, dans Nombre chapitre 14, n'est pas rentrée. Dieu a dit, tous ceux qui m'ont tenté déjà plus de 10 fois ne rentreront pas, parce qu'elle n'a pas trouvé de foi en eux. Vous comprenez pourquoi c'est les esprits des justes qui vont parvenir à la perfection? On a dit que les justes, c'est ceux qui ont la foi en Christ. Amen. Vous comprenez? Donc il faut que nous ayons la foi dans la parole. Quand Dieu prend cet engagement, il faut que nous ayons la foi pour dire que nous allons entrer. Amen. Nous ayons la foi au Seigneur, nous ayons fait confiance dans le Seigneur, qui nous donne ses paroles. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés. Ils sont allés dans la terre promise comme explorateurs. On se rappelle. On va aller dans Nombre chapitre 14 et puis on va continuer. Nombre 14. Donc la bonne nouvelle nous a été annoncée. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je vais venir vous chercher. C'est une bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Il est venu pour ça, il est mort, il nous a donné la vie. Et il est allé pour préparer une place. Des corps qui nous attendent. Alléluia. C'est une parole de foi. Amen. Dans Nombre chapitre 14, à partir du verset 26, nous allons continuer. Nombre 14 à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Pardon, commence dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 26. Excuse-moi, Nombre 13 à partir du verset 26. Après on va aller au chapitre 14. À leur entrée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Quand Dieu a parlé aux patriarches, il leur a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et la Bible dit que les yeux de Dieu sont sur ce pays-là du matin jusqu'au soir, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Amen. Et quand il a appelé Moïse, il a donné cette même parole à Israël. Il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, le doute, amen, a fait qu'ils sont allés voir Moïse pour dire non, c'est vrai ce que Dieu a dit. Non, on croit en ça, mais on voit quand même des explorateurs. Ils vont aller voir vraiment est-ce que le pays que Dieu a dit, est-ce que c'est vraiment ça? Amen. Moïse dit qu'il a trouvé ça, il n'y a pas de problème. Ils sont allés voir le pays. Amen. Ils ont même coupé une grappe de raisin du fruit du pays. Alléluia. Regardez ce qu'ils disent au retour. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? À la vérité, amen, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc, les fruits qu'ils ont présentés, c'est une preuve, alléluia, pour dire que le pays, là-bas, il coule du lait et du miel. Donc, la parole de Dieu a été confirmée. Est-ce que vous comprenez? Mais après, regardez bien la suite. Il dit, mais,
pour décourager le peuple. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Mais ils ont pris le fruit, ils ont mangé le fruit. Peut-être même ils ont donné à tout le peuple, le peuple a mangé le fruit. Quand tu manges le fruit de la terre promise, quand tu goûtes à ce fruit de la vie, et que tu ne crois pas au Seigneur, c'est fini. Alléluia. Hébreux chapitre 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Le don céleste, c'est le fruit, alléluia, du royaume. Le don céleste, c'est le fruit du siècle à venir. Alléluia. Regardez bien. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Donc ils sont allés, ils ont pris une grappe de raisin, fruit de ce pays, et ils ont goûté. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru. Excepté Josué et Caleb. Alléluia. Alors dans le chapitre 13. Donc pendant que le Saint-Esprit est en train de nous baptiser, pendant que nous sommes en train de goûter aux bonnes paroles de Dieu, mes frères, saisissons cette parole par la foi. Amen. Saisissons-la par la foi. Alléluia. On va retourner dans chapitre 4, non, chapitre 13. Oui, à partir du verset 26, tu peux reprendre là. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Jusqu'au verset 31, vas-y. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. C'est là la parole de la foi. Et quelque part, il dit, si l'Éternel nous est favorable. Parce que quand quelqu'un dit monter, il ne compte pas sur sa propre foi. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, on va dire ça. Je pense que c'est dans la suite, chapitre 14. À partir du verset 6. Pourtant, Caleb et Josué sont allés aussi parmi les explorateurs. Vous comprenez? Et c'est l'image de ce qui se passe présentement. Mais dans les tribulations, nous devons avoir la foi de Josué et Caleb. Verset 6, chapitre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Donc ils ont confirmé aussi la parole du Seigneur. C'est un pays très excellent. Est-ce que vous comprenez? Bon et excellent. C'est-à-dire c'est un pays de perfection, parce que l'Église est un pays de perfection. Alléluia. Il y a une image, c'est un pays de perfection. Très excellent. Je dirais, alléluia. Continue verset 8, mon frère. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont encore confirmé. Mais il dit, si l'Éternel nous est favorable, c'est une parole de foi. On va rentrer. Cela ne dépend pas de nous, mais si l'Éternel nous est favorable, on va rentrer. Alléluia, c'est une parole de foi. Et la Bible dit qu'après, ils se sont levés, même le peuple, ils ont voulu même lapider les gloires. Ils ont voulu lapider Moïse et Aaron. Et c'est là que la gloire de Dieu, c'est... D'abord, vous avez goûté au fruit. Vous n'avez pas cru en Dieu. Et vous voulez lapider les gloires. C'est là que la gloire de Dieu s'est levée. Et lis le verset maintenant, le verset 20.
Chapitre 14, verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et la gloire de l'Éternel remplira la terre. Le Dieu est en train d'annoncer un nouveau peuple, une nouvelle nation qui allait remplir toute la terre. C'est l'Église. La gloire de l'Éternel va remplir toute la terre. Alléluia. Continue. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. C'est qu'on veut attendre à la fin là, me vient là, et parce que ma servante Josiane a été animée, alléluia, de notre esprit. Amen. C'est ça. Et parce que mon serviteur, amen, a été animé de notre esprit. Alléluia. Je ne pourrais pas donner de tout le monde, mais vous êtes dedans. Alléluia. N'ayez pas de crainte. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut dire à la fin pour nous. Parce que nous allons le regarder, nous allons compter sur lui. Et après, tu peux lire aussi, avant qu'on continue le verset 26. L'Éternel parla à Moïse. Verset 29, pardon, verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Il dit il a juré. Dieu dit il a juré, ça veut dire qu'il a juré sur lui-même. Au lieu de pouvoir jurer par un plus grand que lui, il jure sur lui-même. Ah, quand Dieu jure sur lui-même, ça veut dire qu'il va l'accomplir. Sa parole et son serment. Amen. Continue mon frère. Verset 31. Et vos petits-fils, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants perdront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Oh, que le Seigneur fasse qu'on ne soit pas privé de sa présence. Amen. Alléluia. On dit cette bonne nouvelle leur a réussi à annoncer de même qu'à nous. Mes frères, Dieu nous regarde aujourd'hui par rapport à la bonne nouvelle de l'évangile qui nous a été annoncée. Cette nouvelle plus excellente. Et il a confirmé cet évangile en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Pour nous montrer qu'il va accomplir sa parole. C'est vrai, il y a des situations avec Israël. Mais à chaque fois qu'il y a des situations, nous devons retourner en arrière et voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il les a délivrés de l'Égypte, qui est le monde où le Seigneur nous a délivrés. La Bible dit qu'ils étaient plus de 600 000 hommes de pied. Leurs vêtements ne s'est pas déchirés. Les chaussures n'ont pas été usées. Le Seigneur a traversé la mer Rouge pour qu'ils reçoivent le baptême, comme nous avons reçu le baptême. Ils ont marché à sec dans le désert. Le Seigneur a ouvert le rocher. Il a fait sortir de l'eau pour qu'ils puissent s'abreuver. Que nous parle de la parole prophétique. Mais devant des situations, devant les enfants d'Anak, devant les géants, ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Mes frères, il y aura des géants dans notre vie. Mais le Seigneur dit qu'il essaie. Il dit vous aurez des tribulations. Mais il dit prenez courage parce que moi-même j'ai vaincu le monde. Amen. C'est vrai, ces géants, Jean-Philippe en parlait, les Anak, quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 3, verset 11, on dit Og seulement, son livre valait plus de 4 mètres. Ça fait peur, c'est vrai. Mais Dieu est plus fort que Og. Alléluia. Donc que Dieu nous aide pendant que nous sommes en train de marcher pour entrer dans ces territoires-là, de posséder la foi. Alléluia. J'aimerais que nous allons voir maintenant l'engagement que le Seigneur a pris dans Genèse chapitre 1, dans Tite chapitre 1 d'abord. Tite 1. On va lire verset 1. Verset 1, verset 2. Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu,
et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. On dit que cette espérance-là, elle repose sur quoi? On dit la foi et puis la vérité repose sur quoi? L'espérance de la vie éternelle. Et on dit cette vie éternelle, elle a été promise depuis les temps anciens. Quand on parle de vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Alléluia. Donc elle commence quand on reçoit le Seigneur et elle commence à se vivifier jusqu'à ce qu'on parvienne à la nature de Dieu. Alléluia. Mais on dit que ça a été pris, cette décision, cette promesse, cet engagement-là, a été pris dès les temps anciens. Quand on parle de temps anciens, on a vu cela dans Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, verset 1 à 2. On lit beaucoup aujourd'hui, mais c'est pour nous expliquer certaines choses. Michée 5, verset 1 à 2. Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Michée 5, verset 1 à 2. Et toi, Bethléem d'Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alléluia. Donc les temps anciens nous parlent des jours de l'éternité. Ça veut dire qu'avant même que le monde ne soit achevé, avant que Adam ne soit créé, avant que Noé n'arrive, avant que les patriarches n'arrivent, Dieu avait déjà pris sur lui cet engagement. Alléluia. Et quand on va retourner dans Genèse, on va voir cet engagement, Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous avons dit que ce créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est un processus. Alléluia. C'est un processus, mais qui doit avoir son achèvement quand l'homme va commencer à participer à la nature divine de Dieu. Quand l'homme va rentrer dans le repos de Dieu. Amen. C'est ce que Paul appelle le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est là que va s'achever l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Parce que Adam a été créé dans une innocence parfaite. Mais Adam n'était pas parvenu à la nature divine de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'était pas l'image parfaite de Dieu. Adam avait une certaine gloire qui était l'incorruptibilité. Amen. Mais il n'était pas l'image parfaite de Dieu. L'image parfaite de Dieu, c'est en Christ. Amen. Donc le créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est pourquoi? C'est pour parvenir, amen, à la nature divine de Dieu, pour s'achever en Christ. Amen. Tu vas regarder encore le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, image et ressemblance de Dieu, on parle ici de l'accomplissement en Christ, de la vie éternelle. La Bible dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, la Bible cherche quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Et ça, là, c'est en Christ. Amen. La nature vivifiante de Dieu. Alléluia. Mais le fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut aussi un mystère. Amen. Parce que image, c'est la représentation morale de Dieu. Alléluia. Donc l'homme qui est sanctifié, mandaté par Dieu pour représenter les intérêts de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Adam a été sanctifié, mandaté par Dieu pour représenter les intérêts de Dieu. Parce que le but, c'était qu'Adam puisse soumettre toute la terre habitée, alléluia, à la gloire de Dieu. Qu'il fasse de la terre un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc, image, c'est la représentation morale de Dieu. On va lire dans Jean chapitre 10, verset 36.
Le dernier Adam qui est le Christ, il va dire quelque chose de lui. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Il dit que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Amen. Donc Dieu a transféré un caractère à Adam. Son caractère moral, sa beauté morale. Et quand on vient en Christ, c'est ce qu'il fait aussi pour nous. Pour que nous puissions représenter les intérêts de Dieu sur la terre. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est de soumettre la terre à devenir un royaume de sacrificateurs. Amen. Mais quand on parle de ressemblance, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. C'est tout ce qui s'oppose contre les intérêts de Dieu. Et le verset 28 nous explique bien ça. Relis le verset 28, mon frère, de Genèse chapitre 1. Donc ça donne une définition de image et de ressemblance de Dieu, le verset 28 de Genèse chapitre 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Quand certaines personnes ont vu multiplier, ils ont vu non, il y a multiplié, puis il y a une parole prophétique dans multiplier, pas d'aller faire des enfants seulement. Amen. Il y a une parole prophétique dans multiplier. Je vais relire le verset, regardez bien. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc la bénédiction de Dieu, donc Dieu qui transfère son caractère moral. Amen. Pour que l'homme puisse représenter les intérêts de Dieu. Amen. Donc conduit toute la création habitée à devenir un royaume de sacrificateurs. Amen. Regardez bien la suite maintenant. Donc Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et ma gloire remplira toute la terre. Vous comprenez? Multipliez et remplissez la terre. Donc le travail que Dieu nous demande de faire aujourd'hui là, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, il dit cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Il ira jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc c'est la multiplication des âmes pour Dieu, des esprits des justes qui vont parvenir à la perfection. Est-ce qu'on comprend? Il dit multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Il dit et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se